Apple, une des marques les plus puissantes au monde. Mais derrière son succès, il y a une relation incroyablement complexe, voire dangereuse, avec la Chine. C'est une dépendance qui a fait sa fortune, mais qui pourrait aussi un jour causer sa perte. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour comprendre tout ça, on va s'appuyer sur un article vraiment éclairant de Didier Taormina. Il a été publié en août 2025 sur iainfo.fr, qui est le premier portail français sur l'IA. Et son analyse va bien au-delà de l'image parfaite que l'on a tous d'Apple. Cette phrase de l'article, elle résume tout. L'idée, c'est que derrière l'image impeccable, le design californien, eh bien, il y aurait l'ombre grandissante de Pékin. Une histoire bien moins connue, mais absolument essentielle. Allez, on regarde ça de plus près. On commence avec ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de la puissance d'Apple. C'est assez simple à comprendre. L'entreprise est un géant, mais sa force dépend directement de son plus grand concurrent sur la scène mondiale. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette relation, regardez ce chiffre. 55 milliards de dollars. C'est la somme qu'Apple injecte chaque année dans l'économie chinoise. Ce n'est plus du simple commerce à ce niveau-là. C'est un partenariat industriel absolument colossal. Et attention, il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas arrivé par hasard. On parle ici d'un vrai pacte stratégique. Un choix mûrement réfléchi qui a arrangé tout le monde pendant très longtemps. Voyons comment ça s'est mis en place. Alors, si on remonte le temps, c'est assez limpide. Dans les années 90, Apple n'est tout simplement pas en Chine. Puis, la concurrence devient féroce, l'entreprise est en crise, et comme beaucoup d'autres, elle doit externaliser pour survivre. C'est là, dans les années 2000, que tout bascule avec des investissements massifs en Chine. Et ça nous amène directement aujourd'hui, une dépendance industrielle totale. Et pourquoi la Chine ? Eh bien, il faut voir comment le pays leur a littéralement déroulé le tapis rouge. On ne parle pas juste de salaire bas, non, c'était un package complet. Des impôts réduits, des usines quasi prêtes à l'emploi, des lois plus souples, des permis de construire obtenus en un temps record, et même des aides pour former les employés et financer les projets. Un vrai paradis industriel, conçu sur mesure pour attirer des géants comme Apple. Le résultat de ces stratégies, il est là, en un seul chiffre. 90%. C'est la part des iPhones, le produit star d'Apple, qui sont assemblés en Chine. La quasi-totalité. Ça se passe notamment dans l'usine géante de Foxconn, une vraie ville entièrement dédiée à la production. Tout ça nous amène à une image très forte, celle de la cage dorée. C'est-à-dire que tous ces avantages incroyables, tout ce confort, sont devenus avec le temps une prison. La question c'est, Apple peut-il encore en sortir ? Pour bien saisir le problème, il faut comprendre ce concept de la Red Supply Chain, la chaîne d'approvisionnement rouge. C'est bien plus qu'une simple usine. C'est tout un écosystème, créé et soutenu par Pékin. Ça inclut les fournisseurs de pièces, le transport, les ingénieurs, les ouvriers. C'est une toile d'araignée industrielle tellement bien tissée qu'il est quasiment impossible de s'en échapper. Et cette phrase, elle est parfaite pour illustrer la situation. Apple détient les machines, mais c'est la Chine qui détient la sortie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, légalement, les robots, les outils de production ultra sophistiqués, tout ça appartient à Apple. Sauf que tout ce matériel est physiquement en Chine. Et c'est Pékin qui décide s'il peut un jour quitter le pays. C'est un peu comme si vous étiez propriétaire de vos meubles, mais que votre proprio gardait les clés de l'appartement et refusait de vous laisser déménager. L'autre élément de la cage, c'est l'humain. Regardez ce chiffre. 28 millions. C'est le nombre de personnes, des ingénieurs aux ouvriers, qui ont été formés aux méthodes et aux exigences de qualité d'Apple depuis 25 ans. Imaginez. Comment est-ce que vous remplacez une telle armée de savoir-faire ailleurs dans le monde ? C'est juste impossible à court ou même moyen terme. Et là, on arrive à l'effet boomerang. Tout ce savoir-faire, toutes ces compétences qu'Apple a apportées, eh bien, ça ne profite pas qu'à Apple. Loin de là. Ça nourrit directement les ambitions chinoises, notamment leur grand plan Made in China 2025. En gros, l'investissement d'Apple pour son propre succès est devenu l'un des meilleurs atouts de la Chine pour son futur. Forcément, cette dépendance a un coût. Un coût qui n'est pas que financier, il est aussi politique. Pour pouvoir continuer à travailler là-bas, Apple a dû accepter certaines choses, qu'il expose aujourd'hui à d'énormes risques. Et c'est là que le grand écart devient flagrant. D'un côté, vous avez les valeurs officielles d'Apple, la protection de la vie privée, la liberté d'expression, vous connaissez le discours. Et de l'autre, vous avez les exigences de Pékin. Censurer des applications sur l'App Store, accepter la surveillance et même stocker les données des clients chinois sur des serveurs locaux, accessibles au gouvernement. L'image de la marque et la réalité du terrain sont en conflit direct. Du coup, la question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que ce n'est pas un risque d'un tout nouveau genre ? Un risque qu'on appelle systémique.
Ce n'est plus juste le problème d'Apple. C'est peut-être la plus grande vulnérabilité de toute la tech occidentale aujourd'hui. Pour que ce soit bien concret, imaginez un scénario de crise, une grosse tension autour de Taïwan par exemple. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, d'un claquement de doigts, Pékin pourrait couper les usines du reste du monde. Il pourrait confisquer les machines d'Apple. Il pourrait exiger le transfert de tous les secrets de fabrication. Et n'oublions pas que les puces des iPhones viennent de TSMC, à Taïwan. D'un coup, Apple serait à genoux. Bon, face à un tel risque, la question est évidente. Mais alors pourquoi ils n'épartent pas? La réponse est aussi simple que brutale. Parce que c'est devenu quasiment impossible. Parce que délocaliser, ça ne veut pas dire juste bouger des usines. C'est un défi monstrueux. Il faudrait former des millions de personnes à un niveau d'excellence unique. Il faudrait recréer de zéro tout un réseau de fournisseurs ultra spécialisés. Il faudrait réinventer une logistique mondiale qui fonctionne à la seconde près. Et surtout, il faudrait bâtir ailleurs toute une culture du travail et de l'innovation. Franchement, c'est l'affaire de plusieurs décennies, pas de quelques années. Et la réalité des chiffres aujourd'hui est sans pitié. Oui, on entend parler de l'Inde, du Vietnam, Apple essaie un peu de diversifier. Mais regardez, comparé au volume de production en Chine, c'est une goutte d'eau. Et la production aux États-Unis, n'en parlons même pas, c'est symbolique. La dépendance reste absolument massive. Pour finir, cette citation, qui est attribuée à Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis, met tout en perspective. La puissance industrielle, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'indépendance et de sécurité. Et toute cette histoire nous le montre, Apple a bâti son empire sur l'atelier du monde, mais aujourd'hui, on peut se demander si ce n'est pas l'atelier qui est devenu le vrai maître du jeu. Merci de nous avoir suivis.